pour la plupart de ces personnes, justement, elles n'ont pas d'autre activité dans la semaine. Il faut savoir que c'est leur mardi. On a remarqué que certaines vont chez le coiffeur mardi matin, parce qu'on se présente bien au Moadone. On se fait belle, on rencontre ses copines, on parle de ce qui s'est passé dans la semaine. Et je pense que dans la période que nous vivons, tout ce qui peut rassurer est important. Et les rites, et aussi nos conférences. On essaye d'avoir des écrivains qui viennent nous présenter leurs livres aussi. On attend avec impatience Daniel Haïk avec son dernier ouvrage. Sur le 7 octobre. C'est toujours passionnant. Le Moadone René Bitton, vous connaissez, c'est un endroit où on se rencontre une fois par semaine, eh bien pour discuter, pour parler, mais aussi pour apprendre, grâce à Myriam Bloch, ici présent. Bonjour Myriam. Bonjour. Et Esther Bellalone. Bonjour Esther. Bonjour Cathy. Bienvenue. Alors ça fait 13 ans, on va dire, à peu près, puisque vous venez de faire une grande fête pour fêter votre anniversaire, que le Moadone est en place. Est-ce qu'il a toujours autant de succès ? De plus en plus, parce qu'on n'a pas fait de pub jusqu'à maintenant, ce qui change, puisque grâce à vous, grâce à ActuAgi, les gens ont l'information, elle est diffusée, et on remplit la synagogue. On va en profiter, puisque vous parlez de visibilité. Pour ceux qui ne le savent pas, eh bien c'est tous les mardis, parce que c'est vrai que parfois on voit des choses, mais on ne sait pas comment y aller. Donc tous les mardis, 10 rue Yotam, Rehov Yotam Esser, à 15h jusqu'à 17h à peu près. Voilà, parfois ça peut se prolonger. En plus, c'est affinité. Voilà. Alors, qu'est-ce que la guerre a changé dans vos rencontres ? Curieusement, on ne s'y attendait pas du tout, mais il y a eu un changement. D'abord parce qu'il y a eu plus de monde dû à l'information, parce qu'en fait les gens ne savaient pas. Donc les conférences ont amené beaucoup plus de monde. Mais en plus, elles ont proposé aux gens qui avaient une forme d'angoisse par le fait qu'ils ne savaient pas. En fait, ne pas savoir, c'est anxiogène. Donc on essaye de leur amener, pas forcément nous, mais nos intervenants qui sont tous d'excellents niveaux. Par exemple, l'amateur des drones, Dr Harari, quand il leur a expliqué le fonctionnement, comment Israël, l'armée, travaillait avec ces objets-là, si j'ose dire, ça rassure de savoir. Mais en même temps, on demande toujours à nos intervenants de laisser les choses dans un cadre aussi où on reste toujours sur une donnée optimiste. Ça ne sert à rien d'angoisser les gens. Ils viennent effectivement pour être informés, mais aussi pour être assurés. Et ça, il faut trouver toujours le juste équilibre entre l'information et en même temps sortir de là. On a pris une bouffée d'oxygène, on est bien pour la semaine. Et puis on apporte à la maison tout ce qu'on a appris. Oui, alors j'imagine que dans ces périodes de guerre, c'est un peu compliqué. Toute cette année, ça rythme un peu parfois la semaine de certains qui ne travaillent plus, qui ne parlent pas vraiment l'hébreu, donc ils sont un peu coupés parce que ils n'ont pas tellement accès à tout ce qu'il se passe à part leur famille et puis parfois les enfants, un peu ras-le-bol quoi. Bon, on a envie de changer d'air. C'est sûr, il y a le problème de la langue. Au niveau des informations, les gens n'ont pas. À part les médias francophones, voilà. C'est sûr qu'ils attendent ce mardi. C'est vraiment un rendez-vous qu'ils ne veulent pas manquer pour les fidèles. Et on essaye d'avoir vraiment des intervenants positifs qui renforcent tout ça. Alors, intervenant positif ou intervenant tout court, vous avez parlé de David Harari, mais vous avez aussi souvent Dov Maimon, le Rav Mahmoud, et Kling, le docteur Morali, je crois que ça c'était il n'y a pas très longtemps. C'est important d'avoir des intervenants d'une telle qualité. Pour nous, c'est essentiel. D'abord, pour plusieurs raisons. Premièrement, notre public, du fait de l'information, a énormément rajeuni. Donc, c'est aussi des gens qui ont aussi envie de venir pour apprendre. Ça veut dire quoi, rajeuni ? Rajeuni, ça veut dire que ce n'est pas forcément des gens qui sont à la retraite. Ils peuvent être ou juste à la retraite ou un peu avant. Le titre de la conférence leur plaît. Ils ont envie. C'est des gens qu'on ne rencontre pas forcément dans la vie courante. On leur donne l'occasion. Ils viennent. Et ils viennent. Okay. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui viendront toutes les semaines. Ça, c'est un public plus volatile, si j'ose dire. Ils viennent une fois, 2 fois.
ou ils se fidélisent, mais ça dépend. Pour ce qui est des personnes retraitées, alors justement, notre bar mitzvah que nous avons fêté nous a fait prendre conscience à quel point les gens tenaient à ce mardi après-midi, à ce rite du mardi. Vous étiez très nombreux, je crois, plus de 200 personnes. Ouais, on était vraiment... Pour la bar mitzvah, mais pas chaque mardi. Non, pas chaque mardi. De toute façon, la synagogue ne peut pas contenir autant de personnes. Mais c'est vrai qu'au départ, Renée avait conçu, comme elle l'avait fait en France pour les cercles de l'amitié dans les synagogues, elle a reconçu donc ce rendez-vous du mardi. Et au départ, c'est vrai que c'est essentiel pour nous d'avoir ces personnes d'un certain âge parce que c'est une activité fixe sur laquelle, effectivement, ils peuvent compter. Mais voilà, maintenant, on élargit, vu la qualité des conférences. Ok. Et pour la plupart de ces personnes, justement, elles n'ont pas d'autre activité dans la semaine. Il faut savoir que c'est leur mardi. On a remarqué que certaines vont chez le coiffeur mardi matin. Parce qu'on se présente bien au Moed. On se fait belle. On se fait belle, on rencontre ses copines, on parle de ce qui s'est passé dans la semaine. Et cette ritualisation du mardi les met dans un certain rythme. Et je pense que dans la période que nous vivons, tout ce qui peut rassurer est important. Bien sûr. Et les rites, et aussi nos conférences, et aussi la consigne, je vais peut-être me répéter, qu'on donne à chaque intervenant de toujours finir sur une note positive, sur de l'optimisme, sur... bon. Voilà. Autant que faire se peut. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer, on va dire, au mois d'octobre ? Alors, au mois d'octobre, on a le Rav David Mamou qui va nous faire une conférence à la recherche des Bratslav d'Afrique. Okay. On fait toujours des titres un petit peu aguicheurs, si on peut dire. C'est vrai, c'est vrai aussi. Il a voyagé pendant tout l'été en Afrique. Il va nous ramener des trésors, des pépites. Il y a des histoires, des anecdotes dont il doit avoir le secret, c'est sûr. Une population qui n'attend que de faire son alia. Et c'est impressionnant. Ouais, c'est sûr. Ces tribus perdues qui ressurgissent et de partout. Il s'est investi. Et de partout, puisqu'il est déjà intervenu à plusieurs moments pour nous dire que c'est un phénomène très, très, très diffus. Et ces films qu'il nous ramène, c'est impressionnant. Mais sont impressionnants. Et il nous dit, ils n'attendent que venir. Ils n'attendent qu'Israël leur donne la possibilité de monter. Maintenant, il faut pouvoir les intégrer, etc. Mais vraiment, c'est d'un vivant. En plus, c'est quelqu'un qui est très expressif. Donc, ça va être chouette. Ouais. Ensuite, on aura le Rav Kling qui va nous parler de la beauté et du judaïsme à l'approche des fêtes de Sukkot. Lui aussi, passionnant. On va avoir une interruption donc pour Sukkot et on va reprendre avec le docteur Gilles Morali pour son ouvrage Étincelle de Zohar. On essaye d'avoir des écrivains qui viennent nous présenter leurs livres aussi. On attend avec impatience Daniel Haïk avec son dernier ouvrage. Sur le 7 octobre, bien sûr. Voilà, donc c'est toujours passionnant. Ok. Et en même temps très divers. Ce qui est important pour nous, c'est vraiment de ne pas se répéter et de pouvoir toujours maintenir en éveil la curiosité et de proposer des conférences dans les domaines les plus variés, je dirais parfois les plus fous. Enfin, on essaye de trouver des sujets, voilà. diversifiés. Bon, alors on répète, le Moadone Renée Bitton, voilà, c'est un peu pour tout le monde. Alors c'est vrai que ça a été fait pour les personnes âgées, mais bien sûr que tout le monde peut venir si les sujets vous intéressent. Vous serez apparemment bien reçus. Alors, juste un petit mot pour remercier tous les intervenants et pour dire à quel point le bénévolat actuellement a pris vraiment une dimension différente. Ils sont toujours venus de bon cœur, toujours, depuis 13 ans, puisque vous venez mais là encore plus. Mais alors là, on sent un investissement chez eux, une volonté de donner encore plus dû à tout ce qui se passe. Et vraiment, on les salue, on les remercie très chaleureusement. Oui, on a même des appels vraiment vers nous
pour venir, pour intervenir, c'est extraordinaire. Bon, alors en tout cas, bravo pour le travail accompli depuis 13 ans. Continuez, parce que je pense que vous répondez à un besoin important de la communauté francophone. On se retrouve une prochaine fois. Merci beaucoup. Vous avez compris ce que vous avez à faire le mardi, ici, direction Moadone. Merci de nous avoir reçus et Shana Tova. Shana Tova. Shana Tova.